que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour un test palette. J'avais trop envie de tester cette palette avec vous. De base je ne devais pas filmer aujourd'hui, mais il me tardait trop de la tester. Sans plus tarder, sans suspense, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on va tester la nouvelle palette de chez Kat Von D, la Edge of Reality. C'est la toute dernière qu'elle a sortie, donc le packaging se présente comme ceci, elle est blanche et dorée. Elle se présente du coup comme ça, donc là je vous présentais le carton et là c'est la palette. Je vous ai fait des swatchs et du coup un aperçu de la palette. Mais quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Vous n'avez pas de miroir à l'intérieur et vous avez la palette. Concernant le packaging, je trouve que ça fait ultra cheap. Elle coûte 45 € quand même, c'est pas donné. Vous avez à l'intérieur 14 fards et la palette fait quand même assez jouer. Alors par contre, je ne comprends pas depuis quand KVD Vegan Beauty, je vous ai dit Kat Von D je crois au début. Bref, c'est KVD Vegan Beauty. Le packaging est blanc, je pense qu'il va pas rester blanc longtemps parce que c'est vrai quand on utilise les fards, etc., quand on se maquille, ça se salit assez vite. Et j'ai remarqué un truc dans la palette, alors je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Là vous avez un petit truc, alors je crois que c'est pour retirer les fards, je sais pas trop. Ça me fait peur, j'ai pas envie moi, mais voilà, vous avez ce petit truc là. Mais voilà, donc, la palette, moi je l'ai déjà swatchée, etc., elle se salit assez vite. Du coup aujourd'hui je vais me maquiller avec, j'ai déjà fait mon teint au préalable pour pas que la vidéo dure 107 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le teint avec vous, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui j'avais envie de le faire avant, donc, puisque j'avais envie d'être focus sur la vidéo. J'ai oublié de mélanger le démaquillant. Comme je vous ai dit, je vous ai fait des swatchs du coup déjà, mais j'avais envie de vous faire des swatchs en direct. Puisque les fards sont absolument somptueux, ils sont ultra crémeux. Je sais pas du tout si vous allez vous rendre compte, mais quand on met le doigt dans le fard, c'est tellement crémeux, c'est incroyable. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ultra crémeux et ultra pigmenté. J'espère que ça va faire le focus. Mais franchement, la première fois que j'ai vu cette palette swatchée, j'étais là en mode waouh, c'est incroyable. Donc nous allons tester la qualité des fards ensemble. Je vais commencer par faire mon creux de paupière avec ce fard-ci. C'est un fard mat, il n'y a pas beaucoup de fards mat dans la palette, il y en a 6 contre 8 fards à paupières irisés. Mais moi j'ai vraiment acheté la palette parce que je trouve que les irisés étaient vraiment beaux. Donc nous allons voir, ça m'a l'air assez poudreux, oui c'est très poudreux. Et je vais placer dans le creux de paupière. Ouais, vous voyez que quand on prélève du coup le fard, c'est hyper poudreux. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Je sais jamais si c'est flou ou pas. Hein. On va dire que c'est pas flou. Et du coup je vais l'appliquer. Ah, c'est pigmenté. J'ai pas mis de base à paupières, mais j'ai mis mon anti-cerne et j'ai poudré du coup le dessous de sourcil avec un fard blanc. Enfin c'est celui-ci dans la palette Sephora, ça Damas. Bon, ça me sert de miroir. Hop. J'utilise vraiment que la palette Kat Von D, hein. C'est vraiment pour me servir de miroir parce que la palette elle n'a pas de miroir du coup. Et du coup bah, je vais l'estomper comme ça. Alors ça m'a l'air différent de ces autres palettes, de ces autres fards mat. J'ai l'impression que d'habitude ces fards mat sont vraiment... Kat Von D, j'aimais pas trop justement la pigmentation parce que je trouvais ça beaucoup trop pigmenté. Ça faisait vraiment pigment pressé et quand vous l'appliquez sur le fard, sur la paupière, c'était hyper dur à estomper. Et là bah, j'ai pas de soucis. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas la même formule du coup de fard. Donc est-ce qu'ils ont changé la formule? Je ne sais pas. Mais du coup c'est assez agréable à travailler. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne pigmentation, hein, c'est pas... Mais je veux dire c'est pas la pigmentation horrible. Je vais peut-être vous sortir la palette. Donc celle-ci, et je prends un fard mat. Et la texture elle est pas du tout pareille, c'est vraiment rien à voir. Je prends le fard que j'utilise. Je sais pas comment vous expliquer, le fard en fait de la Lolita Porvida il est vraiment épais. Je vais essayer de vous faire un swatch. Donc là c'est le Lolita Porvida et là c'est celui que je suis en train d'appliquer. Au niveau de la pigmentation vous voyez que bon il n'y a pas de souci, mais je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'ils sont moins épais. Je vais prendre un autre pinceau et je vais venir prendre du coup le fard juste ici. Alors par contre les noms ils sont derrière, c'est un peu mal fait. Mais du coup je vous montre les couleurs, c'est plus simple que vous donner les noms parce que sinon il y a encore agrément et je vois pas sur mes lunettes. Donc bon, je vais pas le répéter à chaque vidéo parce qu'à un moment donné vous allez en avoir marre. Voilà, ça m'a l'air très très pigmenté et je vais l'appliquer du coup en coin externe. Et je vais l'appliquer vraiment, du coup, je vais pas revenir en fait à l'intérieur, je vais vraiment rester sur le coin externe. J'ai pas de chute pour l'instant, j'aime beaucoup la pigmentation, là j'adore. Après c'est pas les meilleurs mats au monde, mais franchement je trouve qu'ils se travaillent hyper bien. Bon après,
On va pas se mentir, niveau des mats et des déclinaisons maquillage, je pense pas que juste la palette, vous pouvez faire un nombre incalculable de maquillage. Par contre, moi je la trouve intéressante dans le fait que moi j'utilise jamais une palette pour me maquiller, bon à part dans les vidéos ou de temps en temps, mais sinon c'est vrai que moi je pioche dans pas mal de palettes et c'est vrai que les lumineux sont incroyables dans cette palette. Bon, moi je les trouve vraiment trop beaux et la formule elle est incroyable. Donc, je reviens un petit peu, je vais prendre du coup le pinceau où j'ai appliqué la première couleur et je vais venir un petit peu estomper du coup les fards ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation, sachant que là ça s'estompe très bien, il n'y a pas du tout de démarcation, c'est très joli. Du coup j'ai envie, je sais pas trop en fait au final, j'avais envie d'utiliser le rouge, il est très beau celui-ci, donc je vais l'utiliser, je fais pas trop de maquillage rouge, il a l'air incroyable. Il est trop beau, je vais vous le swatcher, il mérite un swatch petit fard. Hop. Regardez-moi cette beauté, il est incroyable. Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ah, c'est marrant parce que sur la paupière ils sont assez secs au final à travailler. Par contre ils se déposent clairement à merveille et je n'ai pas de chute, ce qui est cool. Ils sont trop beaux. Non si ouais il est beau quand même, je sais pas si vous allez arriver à voir. Il est très beau, il est tellement crémeux. Oh, au début c'était sec mais là ça va. Bon, je remets un petit peu, mais regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. En fait je me rends compte que le maquillage c'est vraiment une passion. Quand le fait que j'avais pas du tout prévu de tourner une vidéo et j'ai envie en fait de tester le maquillage. Enfin des fois il est 11 h du soir et je me dis ouais j'ai envie de tourner une vidéo, j'ai envie de me maquiller. Enfin vous vous rendez compte à quel point j'aime le maquillage. Hop, ah ouais la couleur est vraiment belle. Alors ce que je vous disais c'est que là bon j'ai pas la même palette mais je tiens ma palette avec mes doigts et c'est vrai que si j'ai la palette blanche elle va être dégueulasse enfin en 2 jours quoi, c'est pas ouf. Et du coup je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre un autre fard. Hop, je vais prendre ce petit pinceau boule et je vais prendre du coup le fard. Je fais attention, celui-ci c'est le lumineux en fait de la palette, je le trouve très joli. Du coup ça va fonctionner. Hop. Et ça fonctionne très bien au pinceau. Le fard qui est du coup, j'hésite entre les deux, je sais pas. Je vais faire un petit coup de folie. Je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Je suis en train du coup de placer le verre en ras de cils. Donc du coup ce que je vous disais en fait c'est que vous voyez que là le fard en l'utilisant, oh, c'est super beau, le fard en l'utilisant il est assez épais. Donc du coup je vais mettre mon duo de mascara. Donc là c'est comme d'hab la base de chez Essence que j'aime beaucoup. Et du coup le mascara Lash Bright de chez Anastasia et je reviens tout de suite. Je suis du coup allée également mettre mon rouge à lèvres, j'ai mis le Oupsie donc des sans transfert, donc de la collection The Doll Beauty. J'adore ce rouge à lèvres, je le mets tout le temps, en fait je mets que celui-ci en ce moment. C'est bête mais j'adore mon maquillage, l'harmonie en fait, enfin l'association du rouge et du vert un peu duochrome, je trouve ça trop beau. Du coup cette palette, de toute façon déjà au swatch je la trouvais très belle, mais là en la testant je suis carrément conquise du résultat. Par contre c'est vraiment dommage que la palette n'ait pas de miroir, enfin je crois que celle-ci était au même prix et je trouve que celle-ci fait beaucoup plus qualitative. Je crois qu'elle a plus de fard et en plus il y a un miroir quoi. Enfin bref, ça c'est pas grave, mais je suis très fan du résultat du maquillage. Ça reste très simple mais voilà, c'est ce que j'aime porter. Je vous conseille vraiment cette palette par contre, si vous cherchez une belle palette pour les fêtes, je pense que celle-ci peut vous conquérir. Est-ce que ça existe le mot? Je sais même pas. Mais elle est vraiment canon. Les lumineux, mais ils sont incroyables, franchement. Les mats ils sont bien, mais c'est pas les meilleurs mats du monde, mais voilà, ils se travaillent très bien. Mais alors franchement les lumineux, si vous avez un petit code de moins 10% ou quoi, ou c'est bientôt votre anniversaire ou bientôt Noël, n'hésitez pas à le glisser dans votre liste parce que je vous la conseille vraiment, elle est très belle. J'avais pas eu de coup de cœur 4 vendis depuis très longtemps. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette palette vous plaît ou si vous l'avez vu passer sur les réseaux. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve bien sûr sur Instagram pour... je suis plus active sur Instagram tout au long de la semaine. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Bye!